L'activité numéro 4, page 71, le travail de montée. Comme l'activité numéro 3, on doit utiliser les outils clonage, gomme et sélection elliptique pour réaliser le montage suivant. On va prendre cette image, on va lui ajouter celle-là, on va leur ajouter la troisième image pour obtenir une image comme ça. Alors, je vais ouvrir la première image. Fichier, ouvrir, image 1, ouvrir. Je la sélectionne avec une zone de sélection elliptique. Je trace, voilà, je rentre dedans et je vais la repositionner sur l'image. Je prends les coins pour augmenter la taille de la sélection. Voilà, encore. Maintenant, j'ai bien sélectionné la balle. Bouton droit, édition, copier pour prendre une copie de la zone sélectionnée. Je reprends, bouton droit, édition, coller comme. Coller comme quoi? Coller comme un nouveau calque. Et voilà, on a fait une copie de ce calque. Alors maintenant, ce calque, on n'a plus besoin. On a besoin seulement de la balle. Je le sélectionne et je clique sur supprimer le calque. Maintenant, j'ai seulement la balle. Je prends l'outil de déplacement. Je le déplace au milieu. Sélection, aucune. Maintenant, on va cacher le texte. Je prends l'outil de clonage. Je règle son échelle. Je prends une zone de la balle. Je maintiens CTRL et je clique pour copier cette zone. Et je clique plusieurs fois sur le texte pour le cacher. Maintenant, j'ai caché le texte. Je lance maintenant la deuxième image. Fichier, ouvrir en tant que calque. Je prends la deuxième image, ouvrir. Je vais enlever son arrière-plan. Alors pour le faire, bouton droit sur son calque, elle est là. Et je choisis ajouter un canal alpha. Je prends l'outil de sélection contiguë. Je clique sur le vert et je tape sur le clavier supprimer. Voilà, supprimer. Voilà. Et il reste ce petit morceau supprimé. C'est bon. Alors maintenant, je vais changer l'ordre. Je vais mettre la balle devant. C'est-à-dire je dois faire descendre ce calque. Et maintenant, j'ai la balle devant et le chat derrière. On va réduire maintenant la taille de la balle pour qu'il soit adéquat avec la taille du chat. Alors je prends l'outil, je sélectionne la balle, calque balle. Je prends l'outil de mise à l'échelle, je rentre dedans et je réduis la taille de la balle. Voilà, échelle. Je la déplace par l'outil de déplacement entre les pieds du chat. Voilà, comme ça. Je réduis son opacité pour voir jusqu'à où je dois gommer. Voilà. Je prends la gomme. Et je commence à gommer. J'augmente un petit peu l'échelle de la gomme. Encore. C'est bon. Et je commence à gommer juste la largeur du pied de chat. Une fois le gommage terminé, je remets l'opacité à 100%. Et voilà, la balle, elle est entre les pieds du chat. Je fusionne maintenant les deux calques, la balle et calque chat. Alors bouton droit et je choisis fusionner vers le bas. Voilà, j'ai un seul calque. Je peux le déplacer vers le bas. Pardon. Voilà. C'est bon. Maintenant, je vais ouvrir la troisième image. Fichier, ouvrir en tant que calque. L'image numéro 3, c'est-à-dire le mur. Ouvrir. Voilà. Le mur se place devant. Donc, je dois le mettre derrière. Alors, je vais changer sa position. Je le sélectionne. Je vais le descendre. C'est bon. Je prends maintenant l'outil de mise à l'échelle et j'augmente la taille du mur. Voilà. Encore. C'est bon. De l'autre côté aussi. Échelle.
Et voilà, l'image demandée, elle est comme ça. Dernière étape, il suffit maintenant de fusionner tous les calques. Donc bouton droit, aplatir l'image pour obtenir un seul calque, une seule image. Donc fichier, enregistrer sous, je vais lui donner un nom et un emplacement. Alors je vais appeler par exemple image finale. Image finale. Je vais l'enregistrer sur le bureau par exemple. Voilà. Le nom image finale. Et je clique sur enregistrer. Si vous voulez changer le type de l'image, vous cliquez sur parcourir d'autres dossiers et vous allez ouvrir sélectionner le type de fichier. Donc je clique sur plus et vous avez ici plusieurs types d'images que vous pouvez obtenir. Image GIF, image JPEG et ainsi de suite. Et vous validez par enregistrer.